Maurice Kamto et Jean Ping, deux leaders irresponsables, méchants, sorciers, plaisantins. Lorsque tu regardes cette image, si tu n'es pas familier avec la crise post-électorale 2016, si tu es juste un Africain lambda, ou même un Européen, un Américain, il te sera impossible de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Parce que sur cette photo, on voit simplement des Bantous. On ne sait pas si c'est des Togolais, si c'est des Gabonais, si c'est des Ivoiriens, des Burkinabés. On sait ce que c'est des Gabonais. On ne connaît pas. On voit juste des gens qui luttent dans la rue et qui implorent la miséricorde divine. Mais le malheur de l'Afrique, le malheur des Africains dans les temps modernes, c'est de ne jamais avoir des bons leaders ou d'avoir des bons leaders mais suivre les plaisantins. J'avais dit aux Camerounais que Kamto n'a pas de plan B. Kamto va à l'aventure comme Jean Ping est parti à l'aventure. C'est parce qu'on a tapé sur la table avec tous les frangins camerounais et d'autres Gabonais aussi qu'il s'est retenu de dire des idioties lorsqu'il a été battu. Mais ça le démange tellement de prendre le pouvoir que maintenant il veut amener les plans B idiots, dire aux Camerounais de se lever. De ses propres paroles, il dit levez-vous. Tu dis aux gens levez-vous, tu es devant la caméra, mais va dans la foutue rue, Kamto. En Afrique centrale, on ne parle pas beaucoup, on va seulement sur la rue, les gens te suivent. Mais on a des leaders irresponsables qui aiment trop leur vie et qui s'imaginent toujours que des foules entières vont se faire laminer, égorger et qu'eux, après, ils viendront s'asseoir pour prendre le pouvoir sur le cadavre de leur population qui les a élus. Faire croire aux populations qu'elles doivent se battre pour leur vote, jusqu'à même mourir. Et eux, les leaders, ils ne doivent rien faire. Vous voyez les plaisantins? Donc voici deux aventuriers qui sont venus perdre le temps aux gens. Alors qu'au Cameroun, il y avait des gens sérieux qui étaient prêts à mettre en échec Paul Biya, à se lever eux-mêmes devant, dans la rue, avec la population pour faire tomber le pouvoir. On a des plaisantins qui aiment tellement leur vie, des diplomates chevronnés et des avocats internationaux qui ont beaucoup d'argent et qui refusent de se salir eux-mêmes, qui aiment les beaux costumes, qui aiment les honneurs et la gloire, et qui veulent depuis la télévision, comme De Gaulle, dire aux gens de se lever. Mais je vous rappelle une chose, vous n'êtes pas des petits blancs, vous n'êtes pas De Gaulle. De Gaulle, c'était un fils de pute, je m'excuse pour les Français, c'était vraiment un enfoiré. C'était un petit con. Et c'est les Français qui ont été cons de lui remettre le pouvoir, après avoir joué au petit lâche depuis l'Angleterre, en train d'aller levez-vous. Un vrai leader, Ayatollah Khomeini, tu descends dans ton pays, tu fais l'ancham. Mais quand les gens ont fait les hautes études, quand ils ont été ministres d'État, quand ils ont eu beaucoup de milliards, ils estiment que le bas peuple, ce sont des pesants, ce sont des prolétaires, ils peuvent aller mourir. Et puis nous, après, on prend le pouvoir. Donc il envoie qui face au militaire de Paul Biya? Kamto, est-ce que tu es même sérieux? Est-ce que tu es même sérieux, Kamto? Ping encore a la décence de ne pas dire ça ainsi. Lui dit qu'il ne vous retient plus. Comme il a fait diplomatie, son langage est un peu nuancé. Mais à la fin, c'est le même résultat. Ils attendent que les pauvres aillent mourir pour eux. Pas pour installer la démocratie, pas pour libérer le Cameroun et le Gabon, mais pour les installer eux. C'est eux qui doivent diriger le Cameroun et le Gabon, et pas quelqu'un d'autre, puisque c'est leur vote. Ils ont été élus. Donc ils s'accrochent dessus comme étant la gloire suprême. Gabonais, Gabonaises, votre vote. Donc, les gens... Attends, c'est une blague. Je vous rappelle que même Hitler a été élu au suffrage universel en Allemagne. Il n'a pas triché aux élections, les gens ont voté pour lui. Vous voyez le way, non? Donc, c'est une petite ruse bête que les Camerounais aillent mourir pour un vote. Camerounais, Camerounaises, Gabonais. Si un jour vous devez vous lever, je vous redis encore, levez-vous pour le changement, levez-vous pour vous-même. Ne vous levez pas pour une élection, ne vous levez pas pour un homme, pour des plans politiques, arrêtez tout ça. Si tu vas mourir au combat, meurs pour libérer ton pays des chaînes, et non pas pour une élection bidon. Élection, il y en aura encore. Les présidents élus ne vont pas finir chez nous. Mais ta vie, elle est unique. Donc, va te tuer pour les vraies choses. Ne va pas te tuer pour les imbécilités d'un foutu vote. Kamto déjà montré, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce que s'il était sérieux, depuis le commencement, il t'aurait dit que si Paul Biya triche, on va dans la rue. Mais comme lui-même, il ne se voit pas dans la rue lui-même, il voit que c'est toi l'enfant du pauvre qui doit aller dans la rue, lui, il fait sa vidéo bidon, il t'envoie, il dit lève-toi. Ça veut dire quoi, lève-toi? Que veut dire le mot lève-toi? Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Des plaisantins. Et je vous l'avais dit, qu'ils n'ont jamais aucun plan B. Leur véritable plan B, c'est toujours que les gens aillent mourir.
Ils sont incapables d'avoir leur propre armée, incapables d'avoir leur propre militaire, incapables d'avoir des amis qui peuvent faire pression. La seule solution pour eux, c'est que le peuple doit être crucifié, sacrifié, que sur le sang là, sur les cadavres, eux, ils puissent se hisser au pouvoir. Ce sont tous des irresponsables, des comédiens. Et voilà pourquoi je parle d'eux, j'ai beaucoup de colère. Pas de la haine, hein, mais beaucoup de colère. Parce que leur comédien, on est fatigué. Si ce Jean Ping aurait dit aux Gabonais qu'il n'avait pas un plan B et qu'il était seul, sans amis du monde, je vous garantis, assurément, hein, que beaucoup de Gabonais auraient montré de la retenue, il n'y aurait pas eu beaucoup d'émotions, les gens se seraient calmés. Parce que sur quoi tu comptes? Tu comptes sur quoi quand tu te fâches? Rien du tout. Comme toi, blaguer les Camerounais, il va gagner, il a tiré le but, beaucoup de conneries. Joe, maintenant c'est... Attends, tu as tiré le but. Hein? Maintenant, l'arbitre a annulé ton but. C'est qui va maintenant aller te donner... Tu blagues? C'est qui? L'enfant de qui va aller mourir pour toi comme toi? Tu rêves ou quoi? Tu vas prendre tes babouches, ton boubou, ton bagne, et tu vas aller dans la foutue rue montrer à Camerounais l'exemple. On est fatigué des leaders irresponsables en Afrique centrale. On n'en peut plus de vous. On est épuisé par votre manque de courage, par votre amour de votre propre vie, par votre sens irresponsable de toujours instrumentaliser les gens qui n'ont pas fait l'école ou des gens qui sont misérables pour faire votre sale besogne. Vous n'avez pas honte? Même Ouattara avait quand même sa propre armée. Vous n'avez pas honte, vous, en Afrique centrale? Ouattara avait ses propres miliciens. Il a quand même essayé lui-même de prendre ses propres moyens, ses milliards pour payer ses propres soldats. Mais vous n'avez rien, zéro, nada. Tout c'est seulement le peuple qui l'a donné. Et le peuple est là, bras ballants, en babouche, le ventre vide, le corps rempli de carences. Arrêtez d'être des imbéciles. Arrêtez. Donc, Kam Toemping, ce sont des mauvais exemples. Des mauvais exemples pour l'Afrique. Ce ne sont pas des leaders sérieux. Et même si tu comptes sur le peuple, mais montre l'exemple. Montre l'exemple. Ce n'est pas à parler devant les caméras. Le leader, il se met dans la rue, il dit suivez-moi. C'est tout. C'est pas que non, levez-vous. Levez-vous, ça veut dire quoi? Tu penses que quelqu'un ne sait pas se lever sur terre? Ça dit quoi, levez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce langage de sorcier? Ça, c'est un sorcier, ce Kamto là. Regardez-moi les bêtises pareilles. Levez-vous. Levez-vous pour aller où? Levez-vous pour aller où? Sans toi? Pour faire quoi? Pour défendre le vote? Tu es malade? On mange le vote? C'est quoi ce genre de conneries, mon Dieu? Mais Dieu merci, comme c'est le cas au Gabon, les populations ne sont plus dupes. Les populations ne sont plus dupes. Et les Camerounais ne vont pas écouter de tels commandements bêtes et idiots. Si lui-même, il n'a pas le courage de prendre ses baskets pour aller dans la rue, les Camerounais sont intelligents, ils ne vont pas l'écouter. On connaît maintenant comment vous fonctionnez. Vous tous, France-Africains, vous tous, pions de la France, voici toujours votre technique. La France vous réclame des vies humaines pour prendre le pouvoir et vous devez toujours arnaquer le peuple psychologiquement par des conseils bidons pour que les gens aillent mourir cadeau. Parce que vous n'êtes pas des gens sérieux. Des gens sérieux auront eu leur propre armée, ils auraient fait la guerre proprement avec leur propre militaire que même ils payent. Mais les gens qui sont irresponsables, ils envoient des enfants mourir, des femmes, des bébés, des adolescents aller faire leur sale besogne. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes vraiment des rigolos. Et eux-mêmes, ils restent à la maison. C'est déplorable. Et des connards viennent me fatiguer, Ogobam, laisse Ping, laisse Kam Tomé. Il faut vraiment des rigolos comme ça. Vous pensez que ce genre de comportement est responsable? Ou bien, dans une Afrique centrale où on sait que dès que les gens prennent les rues, ils vont mourir, les leaders ne veulent pas mourir. Eux, ils veulent vivre. Ils veulent vivre. C'est le peuple qui doit mourir. Donc tout le monde doit avoir le courage, sauf les leaders. Parce que c'est des avocats, parce que c'est des diplomates. Ça va pas ou quoi? Hein? Numéro 2. Ping se moque de vous. Je vous ai toujours dit que le jour où Ping sera sérieux de vouloir prendre le pouvoir, il fera son meeting sans annoncer 2-3 jours en avance qu'il fait le meeting. Mais à chaque fois que vous allez entendre qu'il y a un grand meeting, il va vous parler, restez à la maison, connectez-vous sur Internet et puis allez sur Periscope. N'allez pas mettre vos bouilles là-bas, c'est les conneries. Il n'y aura rien. Vous comprenez? Je vous garantis que c'est comme ça. S'il est sérieux là, il ne va jamais dire à quelqu'un que demain on se réunit, on fait ça. Un bon matin, on va se réveiller, on voit que le président Ping est debout en route, il fait ce qu'il a à faire. Vous voyez le way, non? Mais à chaque fois qu'ils vont vous annoncer un événement, 2-3 jours en avance, c'est que c'est n'importe quoi. Je vous dis que là-bas, ils ne vont rien vous dire d'intéressant là-bas. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils attendent comme des imbéciles que la France leur donne le pouvoir. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à mourir et ils savent que les populations ont les yeux ouverts.
Donc à chaque fois qu'il va vous annoncer une date, 2, 3 jours, même les syndicats là, à chaque fois qu'ils vont dire qu'on fait, on fait ça tel jour, réunissez-vous tel jour, chez moi tel jour, c'est la pure connerie. Il est capable de mobiliser les Gabonais sans pourtant faire la publicité. Même de bouche à oreille. Mais quand ils font les grands posts et il y a le relais sur la toile, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que c'est un meeting où il n'y aura rien dedans. Il vous dira qu'il a gagné, depuis 2 ans il lutte, il est mobilisé, il ira jusqu'au bout, où Ali Bongo, on ne sait pas où il est, mais il demande aux autorités gabonaises de donner le pouvoir, car c'est lui le véritable vainqueur de l'élection. Il ira jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout, il ira... Je vous dis que demain, là, apprêtez-vous déjà, c'est moi qui vous parle, hein, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura aucune surprise. Aucune. Parce qu'on n'annonce pas une révolution. Une révolution, elle se fait seulement. Donc, il est toujours en mode papotage. Hein? Papotage. Je vais vous dire, Ali Bongo est où? Les autorités gabonaises, on ne sait pas où Ali Bongo est. Mais une chose est sûre, j'ai gagné l'élection 2016. C'est moi qui dois prendre le pouvoir. Les Gabonais sont mobilisés, la diaspora est mobilisée. Nous sommes mobilisés. Nous irons jusqu'au bout. On ne lâche rien. Jusqu'au bout, nous vaincrons. La mort, les mêmes phrases bêtes, idiotes, qui vont se vous brûler dans le crâne. C'est tout, hein? Juste pour avoir une certaine visibilité médiatique et espérer de blaguer quelques Gabonais pour que quand ça chauffe, les Gabonais aillent mourir pour lui. C'est tout. C'est une campagne de sensibilisation, d'endoctrinage. Ce n'est pas un meeting où il va venir s'excuser. Non, 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 il va venir vous blaguer. Hein? Que Ali Bongo, on ne sait pas où il est. Il est peut-être mort, mais c'est moi le pouvoir, beaucoup de bêtises. Oh, que Dieu nous aide. Je reviens.